À la une, ces nouveaux combats hier en RDC dans le sud Kivu. Un combat à une soixantaine de kilomètres au nord de Bukavu, la capitale provinciale, terre d'exil de certains habitants du nord Kivu après les récents affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés. Nous le verrons, l'île rwandaise de Mbomo fait aussi face à l'afflux de déplacés. La province du Sud Kivu, encore théâtre de combat hier entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés. Des affrontements ont été signalés ce mercredi à une soixantaine de kilomètres au nord de Bukavu, la capitale provinciale. La ville rwandaise de Rusizi, frontalière de Bukavu, accueille, elle, de nombreux réfugiés, et ce depuis l'éclatement des combats. Des Congolais, parfois venus de Goma par le lac Kivu. Le lac Kivu, ou l'île rwandaise de Nombo, est aussi une terre d'accueil, cette fois pour des habitants venus de Nyabimwe. Ils ont été rencontrés par Jade Elkouri et Lucie Mouillot. Réfugié avec sa famille sur l'île de Nombo, Prince Manigabe Kaokula n'avait pas d'autre choix que de s'enfuir par le lac Kivu quand les affrontements ont commencé à Nyabibwe. Ça nous a pris une semaine en bateau pour arriver. Au départ, on était caché à Maboula, sur l'île d'Idjoui, mais on entendait des tirs et des bombes, et on avait peur que des balles perdues nous atteignent. Rassemblés devant une maison, des réfugiés participent à la préparation du repas avec leur famille d'accueil rwandaise. Gorette Mouchobozi a tout abandonné derrière elle. Nous sommes venus pour échapper au combat et ne pas être tués. Nous sommes venus sans rien. Nous avons tout laissé derrière nous. Nos chèvres, nos habits, tout. Sur l'île, les nouveaux arrivants attendent l'évolution de la situation. Laurence Baïsenja a laissé certains membres de sa famille derrière elle. Je ne sais pas si je peux y retourner après ce que j'ai vu là-bas. Si je peux trouver un endroit où rester, je ne reviendrai pas. Après la reprise des combats au sud Kivu en début de semaine, les réfugiés ont peu d'espoir de rentrer rapidement. Un système d'enregistrement des arrivées est mis en place pour trouver des solutions plus permanentes. Jade Elkouri, Lucie Mouillot, de retour de Nombo, RFI. Et dans le sud Kivu voisin, Kinshasa affirme de son côté que les rebelles continuent de recevoir des renforts. Le gouvernement RD congolais condamne par ailleurs la violation du cessez-le-feu tel que recommandé par le récent sommet conjoint SADC-EAC à Dar es Salaam en Tanzanie. Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement, je cite, « Dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après les assises sus-évoquées, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont bombardé des positions des FARDC en territoire de Lubero au nord Kivu. » Toujours en République démocratique du Congo, les dirigeants des églises catholiques et protestantes ont, eux, poursuivi leur consultation hier dans le cadre de ce qu'ils appellent un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. La délégation des responsables religieux a été reçue ce mercredi à Goma par Corneille Nangaa, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, dont fait partie le M23. Monseigneur Donatien Nchole est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. À ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Monseigneur Donatien Nchole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. On a Le ciel congolais est donc interdit à tous les avions civils et d'État enregistrés ou basés au Rwanda. Une décision des autorités aéroportuaires motivée par l'insécurité liée au conflit armé d'après l'agence congolaise de presse. Par ailleurs, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a accordé un entretien à nos confrères de Jeune Afrique.
Il reconnaît l'implication de son pays dans l'est de la RDC depuis 30 ans, sans pour autant évoquer clairement la présence de ses troupes aux côtés du M23.